Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Lucie, j'ai 24 ans et je viens d'une famille qui est globalement athée, pour certains avec une tendance un peu anticléricale, à l'exception d'une lignée féminine qui est en train de se développer, puisque ma grand-mère s'est convertie il y a 35 ans, ma mère il y a 20 ans et moi il y a 2 ans. Alors, quand même... Quand ma mère s'est convertie, j'étais toute petite et on a reçu le baptême ensemble. Et pendant quelques années, voilà, j'avais la foi comme on peut l'avoir quand on est enfant. On allait à la messe ensemble, on venait à Paris plusieurs étés de suite quand j'étais petite. Et puis voilà, à l'adolescence, comme ça arrive souvent, j'ai vraiment totalement perdu la foi, je pense qu'on peut le dire. Et c'était pas comme si j'étais en rébellion contre l'Église, c'était juste une très grande indifférence. En fait, pour moi, la foi, c'était très bien, mais un peu comme un outil de développement personnel pour ceux qui croient. Et moi, je trouvais que j'avais pas besoin de ça. Donc voilà. Et quand j'étais au lycée, j'ai rencontré Amandine, qui est devenue une amie très proche. C'était mon amie la plus drôle, la plus disponible et puis aussi l'une des plus exigeantes, sachant que quand je faisais des choses qui n'étaient pas très bien, elle n'hésitait pas à m'y faire réfléchir. Malheureusement, Amandine, il y a 4 ans, elle est tombée malade et elle a eu un cancer et elle en est décédée il y a 2 ans. En fait, une semaine avant son décès, elle est entrée en soins palliatifs. Et avec sa famille et 2 de ses amis, on a passé toute la semaine avec elle aux soins palliatifs. Et je crois que voilà, c'était probablement la semaine la plus dure de ma vie. Mais quand même, il y a eu des petits côtés lumineux qui sont venus rendre les choses plus belles à vivre, on va dire. Ces côtés lumineux, c'était vraiment à travers 2 rencontres qu'ils sont apparus. La première rencontre, c'était avec Myriam. Alors Myriam, c'est une amie très proche d'Amandine, que moi je connaissais un tout petit peu avant, mais que j'ai vraiment découverte pendant cette semaine aux soins palliatifs. Myriam, elle est musulmane pratiquante. Quand je l'ai rencontrée, elle portait le voile, donc ça peut être un peu impressionnant a priori. Mais vraiment, j'ai découvert pendant cette semaine une jeune femme d'une incroyable douceur et à la fois d'une très grande force. Et en fait, au fil de la semaine, j'ai commencé un peu à comprendre, ou j'ai eu l'intuition qu'il y avait peut-être quelque chose derrière sa douceur et sa force. En fait, Myriam, tous les jours, on était à l'hôpital des Diaconesses, donc il y avait des sœurs protestantes. Et tous les jours, Myriam allait dans la chapelle qu'avaient aménagée les sœurs protestantes pour prier. Et alors moi, ça m'intriguait beaucoup. Je la regardais partir, je la regardais revenir, je calculais un petit peu le temps qu'elle y avait passé. Enfin voilà, ça me semblait très, très étrange. Et alors déjà, il y avait ça, il y avait la prière. Et puis en plus, Myriam, forcément, vu que sa foi est visible, ça attire les questions. Alors moi, je lui posais des questions sur sa foi. Mais sauf qu'elle est curieuse. Alors du coup, elle avait aussi envie d'un échange. Alors elle me posait aussi des questions. Elle me les posait sur la foi catholique parce que, somme toute, je suis quand même de culture catholique. Et du coup, les questions qu'elle me posait, j'avais pas forcément les réponses. Alors ça devenait des questions que je me posais aussi. Donc voilà, ça c'était la première rencontre. Et puis la deuxième, c'était parce que les parents d'Amandine souhaitaient qu'elle reçoive les derniers sacrements. Mais on était à Paris, eux ils venaient pas du tout de là, ils connaissaient aucun prêtre. Donc moi, voilà, j'appelle ma mère, qui appelle une amie, qui envoie un prêtre qui est arrivé en 1h30, il est venu de Melun, il est arrivé. Et donc arrive ce prêtre tout frêle et à la fois incroyablement rayonnant. Il avait un sourire magnifique. Et donc il est arrivé, il est rentré dans la chambre, il a commencé à chanter le chant que nous venons de chanter à l'esprit. Et après, il a prié.
Et en fait, il faut savoir qu'Amandine, à ce moment-là, ça faisait déjà quelques heures, voire quelques jours, qu'elle elle se réveillait à peine. Elle parlait presque plus, à part pour demander à boire. Et là, au fil de la prière, elle a commencé à s'éveiller un petit peu. Et puis après, il lui a demandé si elle souhaitait se confesser. Et elle a dit oui. Alors on est sorti de la chambre et il l'a confessé. Après, on est revenu, il lui a demandé si elle souhaitait communier. Et elle a dit oui. Alors il lui a donné la communion. Et puis il a encore prié, encore chanté. Et puis il est parti. Et là, pendant 1h30, Amandine était complètement éveillée. C'est-à-dire qu'évidemment, elle n'était pas au top de sa forme, hein, mais elle était vraiment là, quoi. On pouvait lui parler. Elle a même fait une blague. Je parlais avec une amie en chuchotant et elle nous a traités de commères. Et voilà, c'était Amandine était de retour, quoi. Et je sais que c'est pas extraordinaire, je sais que ça arrive souvent, qu'avant la mort, il y a un réveil. Mais c'est arrivé à ce moment-là et c'était très fort. Donc le lendemain, le prêtre m'a envoyé un message en me disant qu'il allait dire une messe à son intention à la chapelle de la Médaille miraculeuse. Et puis voilà, quelques heures plus tard, Amandine est décédée. Et c'était beau d'ailleurs parce qu'on était plusieurs à être descendus dans le jardin pour la laisser avec sa famille. Puis on est remonté pour lui dire au revoir pour la nuit parce qu'on n'avait pas trop le droit d'être là toute la nuit. Et quand on s'est tous retrouvés dans sa chambre, qu'on était tous autour de son lit, c'est à ce moment-là qu'elle est partie. Donc on a célébré ses obsèques. Et puis quelques jours plus tard, j'étais sur Facebook. Et là, je vois passer une nouvelle qui disait qu'un homme était décédé dans la baie de Quiberon. Et ça m'a interpellée parce que j'y vais tous les ans. Du coup, j'ai cliqué sur l'article et je l'ai lu. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que c'était le prêtre en question qui était décédé, une semaine après mon ami. Et ce prêtre, peut-être que certains d'entre vous le connaissent parce que c'était un prêtre de l'Emmanuel, le père Louis Pelletier. Donc voilà, moi j'étais absolument effondrée, on était plusieurs d'ailleurs, parce que vraiment il avait fait quelque chose d'incroyable pour nous ce jour-là, il nous avait tous apporté un très grand calme, il nous avait vraiment apaisés, et du coup je ne savais pas trop comment le remercier, à part voilà, en allant à ses obsèques. Donc avec ma mère on y est allé, et là c'était à l'église Saint-François-Xavier de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une très grande église. Et l'église était complètement pleine, c'est-à-dire que vraiment on ne pouvait plus s'asseoir, il y avait des gens qui débordaient sur le parvis. Nous, on a réussi à trouver une petite place au fond de l'église, et alors moi j'étais arrivée là en me disant, ce prêtre, il a fait vraiment pour moi quelque chose d'incroyable, moi, il m'a vraiment touchée, pour moi, il a fait la différence. Et en fait, je suis arrivée là-bas et j'ai regardé autour de moi, j'ai regardé un peu la tête que les gens faisaient, c'était pas seulement de la tristesse, c'était vraiment... je sais pas, c'était plus profond. Et je me suis dit vraiment, en fait, ils pensent tous comme moi. Et ils ont sûrement tous raison. Et on a tous été touchés de la même façon. Et là, je sais pas, je me suis juste rendu compte que ce simple prêtre, qui était en plus un prêtre très simple, voilà, avec une courte vie, il avait eu une fécondité absolument incroyable. Donc voilà, c'est un petit peu la deuxième chose sur mon cheminement. Et puis ensuite, je devais rentrer chez moi. J'avais juste aucune envie de me retrouver dans mon appartement à reprendre une routine. Vraiment, je pouvais pas. Avec ma mère, on a décidé d'aller à Paray, comme quand j'étais petite. Et donc, quelques jours avant de venir à Paray, j'étais sur mon ordinateur et j'étais en train d'étudier en profondeur la prochaine saison de l'Opéra de Paris, parce que je suis passionnée par la danse classique, et donc j'avais passé au moins 4 heures à passer en revue tous les ballets, etc. Et après, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne regarderais pas le live de Paray pour me préparer un petit peu à ce qui m'attend. Du coup, voilà, j'ai switché, et je suis arrivée sur le live, et ça devait être une veillée de miséricorde, parce qu'il y avait beaucoup de paroles de connaissance. Et il y en a une qui a dit... il y a une jeune femme qui nous regarde en direct sur son ordinateur. Le Seigneur l'invite à nous rejoindre et il lui dit « Entre dans la danse ». Alors du coup, moi, ça m'a parlé, quoi. Et du coup, voilà, quelques jours plus tard, nous arrivons à Paray. Et c'était comme si j'étais jamais partie. Enfin, je me sentais vraiment à ma place. Et je suis allée me confesser pour la première fois depuis, je sais pas, 12 ans, 13 ans. Avec un prêtre qui avait le smile incroyable, qui m'a mis la pêche pour toute la session. Après, je suis allée à l'adoration à la chapelle Saint-Jean. Et je suis rentrée, en fait, dans la chapelle avec
plusieurs questions franchement, qui me tiraillaient depuis la mort d'Amandine. Et donc voilà, je suis entrée dans l'adoration, j'ai passé, je ne sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis, d'un seul coup, j'ai reçu la réponse. Dans le sens, j'ai pas fait un cheminement logique dans ma tête pour y arriver, c'est apparu comme une évidence d'un seul coup. Et je me suis dit, ah mais oui, clarté totale. Donc voilà, c'était vraiment mes 2 petits moments de pareil qui étaient magnifiques cette année-là. Et puis après, en fait, je devais rentrer, mais je voulais toujours pas rentrer chez moi. Du coup, je suis partie en foyer de charité pour faire une retraite en silence d'1 semaine. Alors le silence, forcément, ça travaille, ça fait méditer, ça fait vraiment réfléchir, et ça met un petit peu les nerfs à vif. Enfin, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, ça faisait 1 mois et demi que je n'avais pas pleuré. La dernière fois que j'avais pleuré, c'était au moment où le docteur nous avait annoncé qu'il restait quelques heures à vivre à Amandine. Et à partir de là, plus rien. Rien à sa mort, rien à son enterrement, rien à celui du père Pelletier. J'étais vraiment, mais comme totalement asséchée. Et du coup, bon voilà, il y en a eu une veillée le dernier soir de la retraite. Et pendant cette veillée, en fait, ils avaient posé une très grande croix du Christ par terre. Et on pouvait apporter des petits lumignons et déposer une intention de prière. Et moi, alors, je voulais apporter mon lumignon et prier pour Myriam et pour la famille d'Amandine, pour les aider dans leur deuil. Et je suis arrivée, et j'ai même pas eu le temps de dire tous les prénoms, parce que ma voix s'est complètement étranglée. Et j'ai dû sortir parce que je voulais pas exploser devant les autres. Et du coup, je me suis ruée dans le couloir. Et là, je me suis effondrée contre le mur. Et j'ai pleuré comme d'une intensité vraiment rare pour moi. Et en fait, c'était vraiment étrange parce que ça a commencé avec des pleurs de tristesse, voire même de détresse. Enfin, je m'agrippais au mur et ça a duré longtemps. Mais petit à petit, les pleurs étaient un peu différents. En fait, j'ai vraiment eu le sentiment qu'à ce moment-là, j'étais en train de me laisser consoler, en fait. Et vraiment que quelque chose se débloquait. Et à partir de ce moment-là, en effet, je me suis sentie de mieux en mieux. Après, bien sûr, les choses ne sont pas aussi simples que ça. C'est pas allé directement. Je suis rentrée chez moi, il le fallait bien, et j'ai pas remis un pied à la messe pendant plusieurs mois. J'ai débarqué à la messe un dimanche de novembre. J'ai rejoint ma mère, qui était à moitié choquée de me voir là. Et puis voilà, à partir de ce dimanche-là, je pense que j'y suis allée presque tous les dimanches depuis. Et au début, quand j'allais à la messe, je ne communiais pas. Parce que je ne voulais pas communier si je n'étais pas absolument certaine de ma foi. Je trouvais ça assez irrespectueux de prendre l'hostie si je n'étais pas convaincue que c'était le corps du Christ. Enfin, voilà. Et j'avais comme un besoin d'avoir un moment où j'allais me dire « ça y est, t'es catholique ». Et je ne savais pas trop comment arriver à ce moment. Et ça tombait bien, parce que c'était l'année du jubilé de la miséricorde. Donc je suis partie en pèlerinage à Rome, à Assise et à Rome. Et à Rome, donc, j'ai fait la démarche jubilaire, donc sur plusieurs jours, en passant par toutes les basiliques. Puis quand j'ai fini, je suis allée à la messe à Saint-Louis des Français. Et là, j'ai communié. Et bon, c'est vraiment la seule fois que ça m'est arrivé, hein, mais quand je suis revenue à ma place, je me suis assise et j'arrivais pas à m'empêcher de sourire. Je souriais trop et j'étais juste trop bien, très heureuse. C'est la seule fois, voilà, c'était beau. Et voilà, après je suis rentrée à Paris et puis je me suis inscrite directement à la paroisse de la Trinité pour préparer ma confirmation. Et j'ai reçu ma confirmation à la Pentecôte cette année à Notre-Dame. Voilà, moi ce que j'aimerais bien pour terminer, ce serait qu'on prie ensemble et que surtout on demande au Père Pelletier et à Amandine de prier pour nous, et notamment pour tous ceux qui n'ont pas encore trouvé le Christ et qui n'ont pas encore fait ces bonnes rencontres pour les mettre sur la voie. On peut peut-être reprendre le même refrain. Non ? Viens, Esprit